continue. Moi, je voulais le nom, pas l'histoire. Abu Bakr as-Siddiq? Non, non, Pas lui? non. Mais même ici, je ne vais pas la dire. Mais c'était pas Abu Bakr. C'était pas Abu Bakr. Mais je crois que je l'ai dans mon staff. C'est vrai. Il se trouve aussi dans des livres. Ok, oui. On doit vous dire la réponse à la fin du cours. Non, à la maison, la semaine prochaine, Inch'Allah. Oui. Alors on continue. C'est juste pour vous dire comment on pratique la connaissance. Alors il a entendu qu'Allah Jalla wa Ala, il a dit Lan tanalu birra hatta tunfiqu. Tu veux un thé? Ok. Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Surat Al-Imran. Tu vas jamais être pieux, yani, jusqu'à ce que tu donnes ce que tu aimes. Maintenant, si nous on entend ce verset-là, tu pars dans, tu regardes quel parfum est-ce que j'aime, celui-là j'aime un peu trop, je donne celui que j'aime pas trop. Et quand on veut donner des cadeaux de ce qu'on possède, c'est la plupart du temps des choses qu'on ne préfère pas. Mais Allah dit non, si tu aimes, tu veux qu'Allah t'aime, etc., tu dois donner ce que tu aimes le plus. Alors le sahab, il part à la maison, il dit, mais qu'est-ce que j'aime le plus? Et il regarde, il dit, c'est mon jardin. Imagine-toi, ta maison. Il dit, c'est mon jardin, c'est ma maison. Alors il part chez le prophète, il a dit, tiens, il a dit non. Il a dit, c'est ça ce que j'aime le plus. Alors, il part à la maison, il dit, qu'est-ce que j'aime le plus? Alors il dit la maison. Alors il vient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, il dit ça. Et le prophète alayhi wa sallam, il fait comme ça. Il dit, bakh. Ça veut dire waouh. Tu sais, là, souvent on pense quand quelqu'un dit waouh, c'est chouette. On dit, mon frère, dit mashallah, dit subhanallah. Mais c'est pas obligatoire. Tu comprends, t'es pas mauvais parce que tu dis waouh. Si tu dis des mauvais mots, oui. Tu vois, tu dis des mots que tu entends dans les films et tout, oui. Mais quand tu dis waouh, tu dis n'importe quoi, c'est ok. Tu es musulman, mais tu es aussi de ce monde, si, tu vois ce que je veux dire. Alors, et la plupart du temps, pour vrai dire, le dhikr que les gens utilisent est très moche. Quand moi je te dis par exemple, Abdrahman, tu es toujours en retard, ce qui n'est pas vrai. Tu vas dire subhanallah. C'est quoi ce subhanallah? C'est ton ego? Subhanallah, moi. Subhanallah, on parle d'Allah. Ou tu vois quelque chose que tu aimes beaucoup, masha'Allah, c'est vraiment pour dire, c'est pourquoi pas moi, tu vois. Alors, on utilise souvent, astaghfirullah, qu'est-ce que tu crois de moi? Astaghfirullah, qu'est-ce que tu crois de moi? Même l'istighfar n'a pas la beauté. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, deux secondes. Alors maintenant, le professeur disait bakh. Maintenant, on ne doit pas dire bakh, c'est en arabe, on n'est pas obligé de parler en arabe. Hein? Alors, c'était vraiment pour dire waouh, ça c'est incroyable. Et après, la personne partait à la maison. Maintenant, il doit expliquer à sa femme. Imagine Alpha, tu pars à la maison, tu dis j'ai une bonne nouvelle, quoi. On a le paradis, mais on n'a plus la maison. Tu vois, c'est pas facile. Hein? Alors il part à la maison et il dit j'ai quelque chose à dire. Et sa femme dit oui. Il dit en fait, tu vois cette maison? Oui. Tu vois notre jardin? Oui. Tu vois source d'eau là? Oui. C'est plus à nous. Et la femme dit comment? Il dit parce que je l'ai donné à Allah et son prophète. Et regarde son enfant, regarde comment. C'est pour cela que les Sahaba étaient mieux que nous. Hein. Et voit son enfant qui mange une date. Elle court vers son enfant et le fait sortir de sa bouche. Il dit mon fils ne mange pas ce qui ne nous appartient pas. Même pas 2 secondes après. Elle n'a pas dit pourquoi tu l'as donné. Non. Maintenant, mon souci, mon fils est en train de manger une date qui n'est plus à lui. Et après, qu'est-ce que dans la riwaya ça se dit? Elle prend ses sacs et elle ne sait pas où elle part. Elle regarde la maison. Elle dit bakh. La même chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tijaratun rabiha. Il y a un tijara qui apporte beaucoup. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit la même chose. Tijara rabiha, ça apporte beaucoup. C'est pour cela que les sahaba radiyallahu anhum, ils étaient choisis par Allah. Ça c'est al-amalu bil-ilm. Les sahaba, ils ont passé l'islam à travers des actions plus qu'à travers des mots. Et nous, maintenant, on ne fait que parler de l'islam. On parle du Palestine, mais on ne sait même pas se réveiller à 2h la nuit pour faire du dua. On parle de la Turquie, on dit masakin, mais on ne fait même pas le dua dans chaque sujoud. Pourquoi tu parles alors? Tu comprends ce que je veux dire? Alors, l'amalu bil-ilm, qu'est-ce que tu voulais dire, s'il te plaît? C'était par rapport au masha'Allah, à chaque fois qu'on complimente quelque chose, etc. Ça veut dire, parce qu'on souvent, quand on fait souvent dans notre société, quand on fait un compliment à quelqu'un, oui. Sur peu importe quoi, oui. Un vêtement ou peu importe, il te dit toujours dis masha'Allah. Oui. Ça veut dire que ce que tu nous expliques, c'est que c'est pas vraiment obligatoire. C'est pas obligatoire. Sauf quand tu vois quelque chose de joli de quelqu'un, par exemple, quelque chose de beau.
Alors tu vas dire Masha'Allah et Tabarakallah. Il n'y a pas de problème. Y a pas de Mais, problème. mais ça ne doit pas devenir Une obligation. au moins cher. Moi, en 2014, je me suis dit, quand je dis Subhanallah et Masha'Allah, si je ne le dis pas pendant que je réfléchis, je ne le dis pas. Parce que tu parles d'Allah. Maintenant, Masha'Allah, Tabarakallah, il n'y a plus rien. En bref, l'amalu bil-ilm, vous êtes avec moi? Alors, l'amalu bil-ilm. Alors, premier pas, c'est l'iman. Mais iman, ce n'est pas sans connaissance. Ça veut dire que quand Allah il a dit illa alladhina amanu, yani amanu en quoi? En ce qu'ils ont appris. Alors quand il a dit amanu, ça veut dire ta'allamu, ils ont appris et puis ils ont cru. Alors ce verset part du ilm et part du iman. Parce que le plus d'ilm que tu as, le plus d'iman que tu as. Tu comprends? Alors ton premier pas, si tu veux pas être un perdant, c'est quoi? La connaissance qui mène vers le iman et puis quoi? La mise en pratique. Et la troisième chose, c'est le dawa. Le dawa avant, c'était pour les ulama, c'était pas pour les gens en général. Avant, si tu n'avais pas appris, tu n'avais pas le droit de parler de l'islam. Tu avais le droit de vivre l'islam. Mais aujourd'hui, tout le monde parle. Ceux qui connaissent pas, ceux qui connaissent un peu, et ils te disent plein de choses. Toi, comme musulman, tu entends des milliers de choses, tu sais même pas quoi faire. Parce que tout le monde te dit quelque chose. Où est-ce que je commence? Où est-ce que ça termine? C'est quoi ce que je dois avec quoi que je dois commencer moi-même? On ne sait pas. Alors le dawa, c'est pour les ulama. Ou des grands tulab al-ilm. Et c'est pour cela qu'un des aïma de Yémen a dit Ya layt al-juhal sakatu. Si seulement les juhal n'avaient pas parlé, l'islam sera aussi clair aujourd'hui que c'était il y a des centaines d'années. Si les gens sans connaissance n'auraient pas parlé, l'islam sera clair. Mais maintenant, c'est plus clair. On parle, on ne sait plus quoi faire. Alors, maintenant, le dawa, et ça c'est important, quand tu fais le dawa, barakallahu fikum, Allah Jalla wa ala, il a dit dans le Coran, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Alors, il a dit bil hikma. C'est quoi la hikma? Allah il a dit dans Surat Yusuf, Qul hadihi sabili, dis au Mohammed, aux musulmans, ça c'est mon chemin, ad'u ila Allah. Je fais le dawa vers Allah, ana wa man ittaba'ani. Il a dit ala basira. Il a dit avec connaissance et avec hikma. Il a dit moi et ceux qui me suivent. La plupart de temps maintenant, quand tu vois les gens qui font le dawa, ils n'ont même pas la patience avec les gens. Tu commences à pratiquer aujourd'hui et tu commences à ne pas respecter ta mère demain. Ton foulard n'est pas comme il faut pas marcher comme ça, ma soeur, pour qui tu te prends? Subhanallah, hier tu étais en train de fumer des joints, aujourd'hui tu viens de dire aux gens comment ils doivent vivre. Aujourd'hui tu courais derrière les filles, et hier tu courais derrière les filles, aujourd'hui tu commences à presque à insulter ta mère et tes sœurs. Et tes sœurs tout d'un coup qui n'ont pas compris comment ton chemin, comment tu es arrivé là. Toi tu as eu un processus. C'est pas en un jour. Tu as grandi, et toi, pour toi-même, tu as accepté que ça t'a pris des années et que si les gens ne changent pas en une journée, ce sont des chéatines. Il y a des frères, leur sœur n'est pas prête, par exemple, pour suivre le digne 100%. Ils ont honte de sortir avec leur frère, avec leur sœur. Dire, ah non, les gens vont croire. C'est quoi ton problème avec les gens? Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est pour cela que, barakallahu fikum, avec le dawa, on a besoin de sabr. On a vraiment besoin de sabr. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, il était même en guerre avec ses ennemis et le sang coulait de son visage et il rattrapait son sang comme ça pour que ça ne tombait pas par terre. Ils ont dit à Rasulullah, pourquoi tu fais ça? Il a dit, je veux leur protéger parce que s'il y a une goutte de sang qui tombe par terre, Allah les aurait détruits. Alors même pendant la guerre, il avait le rahma pour son ennemi. Tu t'imagines? Et maintenant on n'a pas le rahma pour nos sœurs, nos frères, nos mères, nos cousins. C'est pas normal. Tu sais comment tu peux savoir si tu fais le dawa pour Allah ou le dawa pour ton nefs? Tu sais comment différencier? Quand tu fais le dawa pour Allah, tu as la miséricorde. La miséricorde, ça ne s'arrête pas. Parce que toi, ton but, c'est de sauver les gens de l'enfer. Alors c'est exactement comme si tu as un enfant, il est ici, au balcon, très haut comme ça, 15e étage. Il est là. Imagine ton enfant Alpha, qu'Allah le protège. Il est là. Il est en train de jouer. Il a 1 an et demi. Tu sais, s'il bouge un peu plus à gauche, il tombe. Tu vas faire quoi? Est-ce que tu vas dire, oh, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire comme ça? Il va tomber, hein? Il va dire, ah, tu vas y aller doucement. Tu dis, Habibi, regarde papa, regarde-moi, j'ai un bonbon pour toi. Ah, et tu l'as.
Ça, c'est le dharma. Wallahi, les gens aujourd'hui n'ont même pas un système qui leur protège. Le haram n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui. Et toi, tu penses que les gens, ce sont des saints aujourd'hui? Des quoi? On dit des saints. Non, mais tu penses qu'ils sont pas. Hein. Alors maintenant, si tu veux vraiment faire le dharma avec les gens, tu as besoin de beaucoup de patience, tu as besoin de beaucoup d'amour et tu as besoin de beaucoup de miséricorde. Parce que ton but, même si ça te prend 15 ans pour avoir quelqu'un là, alors ça me prend 15 ans. Je m'en fiche. Mais si toi tu commences par là, je t'ai dit, pourquoi tu m'écoutes pas, je t'ai expliqué déjà 5 fois. Tu penses que le prophète parlait comme ça, les sortes? Est-ce que tu penses vraiment qu'il parlait comme ça? Quand les jeunes ils ont sauté devant lui, ils ont dit, nous sommes les plus mauvais gens au monde. Qu'est-ce qu'il a dit? Et moi je vais vous rendre les meilleurs au monde. Non, moi je vais vous rendre les meilleurs gens au monde. Il n'a jamais fait ça. Quand tu vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il traitait ses compagnons, c'était jamais avec désespoir. Donne-moi un verset dans le Coran où Allah te fait désespérer. Donne un. Il n'y a pas. Ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit oh, t'es si, non. Et s'il t'avertit, comme ici, voilà, il te donne de l'espoir. Il dit tu es en perte, sauf si tu fais ça. Alors il ne te fait pas désespérer. Nous, on fait désespérer les gens. Pour toi, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe Sunan Abi Daoud? Regarde, dans le Sunan Abi Daoud, il y avait 2 frères de Bani Israël. Un parmi eux, c'était un abid. C'était quelqu'un qui adorait Allah beaucoup. Et l'autre, il commettait beaucoup de péchés. Regardez, il commettait beaucoup de péchés. Et à chaque fois, son frère le voit, il a dit, mais pourquoi tu n'as pas peur d'Allah? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Un jour, il a commis un péché très très grand. Il a dit, Wallahi lan yaghfir Allahu lak. Il a dit, je te jure, Allah va jamais te pardonner. Après Allah, il a dit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man dha alladhi yata'alla alayya anni la aghfiru li fulan fa inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Il a dit, c'est qui a ce courage pour jurer par moi que je ne vais pas lui pardonner? Ou par moi-même, je jure. Un pécheur qui n'a même pas repenti. Par moi-même, je jure, je lui ai pardonné et j'ai annulé toutes tes bonnes actions. Et après, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, qui a transmis le hadith, il a dit Utrila an-nar bi kalimatin qalaha. Il est rentré à l'enfer juste à cause d'une chose qu'il a dit. Allah, il s'est mis debout pour tout le monde, pour le droit de chacun. C'est pour cela quand la femme, après sa mort, parce qu'à cause du zina, etc., elle continue à venir chez le prophète, et à la fin, Omar, radiallahu anhu, il a dit Ya Rasulallah, atusalli alayha wa hiya zaniya? Est-ce que tu vas faire la prière pour elle pendant que elle est morte à cause d'avoir fait le zina? Vous savez ce que je veux dire? Après, il a dit à Omar, si son tawba, la façon qu'il a repenti, sera partagée avec tous les hommes du Médina, ça sera suffi pour chaque homme de repentir sincèrement vers Allah. Il s'est mis debout pour quelqu'un qui est mort comme ça. Une femme est rentrée au Jannah parce qu'elle a soigné un chien, il a donné à boire, et une autre femme, Mu'mina, est partie à l'enfer parce qu'elle n'a pas bien traité un chat. Je veux juste dire, ne jugez pas les gens. Tu sais, on n'a pas été demandé de juger. On a été demandé de sauver. Et juger n'est pas pareil à sauver. Ne juge que toi-même. Quand tu viens chez Allah, il ne va pas te demander sur ton voisin, il va te demander sur personne. Ça sera toi. Tu penses que tu auras le temps de parler des gens? Ouais, mais elle s'habillait comme ça, et le frère disait ça. Allah ne va même pas te demander qui tu écoutais, qui tu n'écoutais pas, pourquoi tu n'as pas fait ça. Il va juste parler de toi. Ne juge pas. On doit aider, mais on ne doit pas juger. On juge les actes, oui. Ça, c'est une acte qui n'est pas bonne, mais les gens, non. Et c'est pour cela la meilleure chose que tu peux faire pour refaire quelque chose pour le prophète, c'est de servir sa Ummah et d'être la raison pourquoi les gens aiment l'islam. Parce qu'on vit dans une époque où les gens ont peur de l'islam. Pendant que l'islam, c'est exactement qu'ils cherchent, mais ils ne le savent pas. Alors ça, c'est le da'wah. Alors le da'wah, c'est pas juger, mais aider. Tu vois, aider. Comme les gens maintenant en Turquie, ils sont en train d'aider. Après 227 heures, ils ont encore sauvé des gens. Ils n'ont pas dormi. Ça devrait être nous, avec les âmes qui sont en train d'y aller à l'enfer. Tu comprends ce que je veux dire, Saïd? Ils sont là jour et nuit, ils ne mangent pas, ils ne dorment pas pour sauver les âmes. Nous, on doit sauver les âmes de l'enfer. Comment? Illa alladhina amanu. D'abord toi. Puis tu mets en pratique. Et puis tu fais le da'wah avec la pratique plus qu'avec la parole. Parce qu'Ibn al-Qayyim a dit,
ceux qui invitent envers l'islam avec leur bouche, mais va en contre de ce qu'ils disent avec leur corps, ce sont des voleurs. Il y a des gens qui volent, les autres gens... Alors il a dit quoi? Il a dit ceux qui... pas des voleurs, comment on appelle ça, subhanallah? On dit qutta' tariq. Ah ouais, les bandits arnaqueurs. Des bandits, oui. Oui, des bandits de route, je ne sais pas comment on dit, excuse-moi, pas des voleurs. Il dit, si tu trouves sur ton chemin des gens qui parlent de l'islam, tu dis, ah, l'islam est beau, l'islam est beau. Et puis, avec leurs actions, il va en contre de l'islam. Tu dis, si c'était beau, il l'aurait mis en pratique lui-même. Alors, il a dit, ceux qui parlent de l'islam avec leur bouche, mais vont en contre de l'islam avec leur comportement, ce sont des bandits. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit, il y aura un temps, ça c'est dans le sunan de Imam Tirmidhi, le hadith il est Hassan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura un temps où des hommes vont venir, ils utilisent le dunya, le din, et ils le mélangent avec le dunya. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ils viennent envers les gens comme des moutons, ou comment on dit fure de mouton? La fourrure. Fourrure? Oui. En fourrure de mouton, il a dit وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبَ الذِّئَابِ. Mais leurs cœurs, ce sont des cœurs de loup. C'est vrai, je ne disais pas comme ça. De loup, mes amis. Il a dit كَلَامُهُمْ. Et ça, c'est un hadith Hassan. Il a dit كَلَامُهُمْ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ. Il a dit, leurs quoi? Il a dit, leurs paroles sont plus sucrées que le miel. Oui, c'est plus sucré que le miel. Alors, ils utilisent le din pour le dunya. Soit pour être connus, pour avoir de l'argent, ils utilisent le din pour le dunya. Ils viennent en fourrure de mouton, mais ils ont des quoi? Des cœurs de loup. Et puis il a dit, leurs paroles sont plus sucrées que quoi? Que le miel. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et Allah va faire descendre la punition sur eux. يَجْعَلُ الْحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيْرَانًا. Que tout le monde sera dans le chaos dans cette époque-là. Le haqq sera plus clair. C'est maintenant. Les gens vendent le din pour rien. Alors maintenant, pour dire que la pratique c'est important. Et c'est quoi qu'on doit pratiquer? Ça, c'est la question. Et c'est ça vraiment que je veux partager avec vous. Je veux dire autant de choses. Mais il faut commencer, subhanallah, il faut commencer avec ce qui est obligatoire. Et c'est d'avoir un cœur pur, un comportement pur, une adoration correcte et une connaissance d'Allah correcte. C'est les trois choses. Alors, parce que les ulama, ils ont dit, les péchés du cœur sont plus nombreux que les péchés du corps. Non? Le corps, c'est facile. Tu sais, les péchés, pour ne pas pécher avec ton corps, tu dois faire quoi? Pas faire quelque chose. Il faut juste t'asseoir, voilà, je ne fais pas de péché. Tu veux pas faire le zina? Assis-toi. Tu veux pas faire l'amima? Ouvre pas ta bouche. Tu veux pas écouter quelqu'un qui parle du mal? Ne t'assois pas avec lui. Alors, pour les péchés physiques, la seule chose que tu dois faire, c'est rien faire. Mais pour le péché du cœur, là, il faut arrêter et te battre. Je suis jaloux, même si je fais rien, je suis jaloux. J'ai la haine. Je ne peux pas mettre ma confiance en Allah Jalla wa Ala. J'ai plein de choses. Alors les cœurs du péché sont plus nombreux que les péchés du corps. Ils sont plus difficiles à battre que les péchés du corps. C'est pour cela que la première chose qu'on doit faire, c'est de purifier le cœur et les actions extérieures. Ça, c'est la première chose, même si ça te prend 10 ans. Même si ça te prend 10 ans. Au début, wallahi, tu es un talib al-ilm, mais tu es encore jaloux des autres. Tu es un talib al-ilm, mais dans ton cœur, tu dis, ah, l'époque du jahiliya, c'était si bon, comment ça me manque. Tu sais, ça veut dire que tu n'as pas fait le tawbah, tu as juste arrêté de bouger vers le péché, mais ton cœur le veut encore. Le vrai repentir, c'est que tu ne le veux plus, c'est que tu détestes le péché. Et c'est pour ça, pourquoi est-ce que tu retournes vers le péché? Parce que tu t'es abstenti juste physiquement, mais tu n'as jamais appris à ton cœur de ne pas aimer le péché. Alors à chaque fois tu dis, ah non, j'arrête, et puis tu retournes, j'arrête, je retourne. Pourquoi? Parce que ton corps suit ton cœur. C'est pour cela que le vrai repenti,
Repentir, c'est le repentir du cœur. Le but, c'est pas que toi, tu t'éloignes du péché. Le but, c'est que le péché s'éloigne de toi. Parce que tu es si fort dans ton dîme qu'à chaque fois que le péché veut venir dans ta tête, il ne trouve pas d'endroit. Elle fonde, boum. Comme Ibn al-Qayyim a dit, il a dit quand la aqida et quand la croyance en Allah est très forte, à chaque fois que le péché se rapproche de toi, elle ne trouve pas d'endroit parce qu'elle est détruite par la force de ton iman, même avant de rentrer dans ton cerveau. Alors le but, c'est pas que tu t'éloignes du péché, mais le but, c'est que le péché s'éloigne de toi. Et le but, c'est pas que les gens ne te voient pas pécher, le but, c'est qu'Allah ne te voit pas pécher. Notre peur aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les gens savent que j'ai fait. Ça, c'est incroyable, ça. Alors, si quelqu'un regarde le haram sur l'internet, hop, j'efface l'histoire. J'efface l'histoire comme là. Mais est-ce que tu as effacé ton histoire avec Allah? Alors, il y a des gens qui disent, Ya Rabbi, s'il te plaît, fais en sorte que ma femme ne voit pas. Par exemple, tu sors de la maison, je ne dis pas que tout le monde ici, ou quelqu'un fait ça ici, c'est pas ça ce que je veux dire. Ou ta mère t'a gardé ton ordinateur ouvert et tu dis, ah non, s'ils ouvrent mon ordinateur maintenant, ils vont savoir. Tu dis, Ya Rabbi, s'il te plaît, protège, Ya Rabbi, qu'ils ne voient pas. Mais tu es en train de demander quoi? Tu es en train de montrer à Allah, Jalla wa ala, ça me met égal si toi tu le vois tant que les gens ne le voient pas. Et après, tu dis, ah, il m'a écouté, j'ai fait doua, il m'a écouté. T'as demandé quoi? C'est pour cela, les gens, avec la foi faible, ils disent, Ya Rabbi, fais que les gens ne voient pas mes péchés. Et bien sûr, on doit cacher nos péchés. Mais les gens qui ont un iman fort, ils disent, Ya Rabbi, fais en sorte que je ne vois plus le péché. Pas que les gens ne voient pas mon péché, mais que moi, je ne vois plus le péché. Alors c'est une très grande différence. Mais dans tous les cas, on continue. Illa alladhina amanu, tu crois. Wa amilu, tu mets en pratique. On ne veut pas des tulab al-ilm qui ne met pas en pratique. Le talib al-ilm, tu vois, les étudiants de la connaissance islamique, souvent, ils se croient trop bons pour partager du pain, pour visiter les malades. Pourquoi? Parce que je suis talib al-ilm. Tu fais le talib al-ilm pourquoi? Juste pour parler de l'islam. Pour que tu es là derrière ta table avec ton chocolat chaud, en train d'étudier. Étudier pourquoi? Ça n'a pas de sens. Le talib al-ilm, c'est justement celui-là qui part pendant que personne ne le sait. Il cherche des gens qui ne savent pas y aller au magasin, qui n'ont pas d'enfants qui leur visitent. Pendant la nuit, personne ne le sait. Et il dit, c'est quoi? Et il cherche des gens qui ne le connaissent pas et qui ne connaissent pas des gens qui le connaissent. Il dit, je veux faire ça pour vous jusqu'à ce que je meure ou que vous mourrez. Tu pars au magasin, tu cherches que le halal. C'est excuse-moi, ça je ne peux pas acheter, même des non-musulmans. Tu dis, ah, excuse-moi, l'alcool je ne peux pas, mais les autres trucs je peux. Et tu dis, mais si tu penses que le talib al-ilm, parce que je visite plus les gens, parce que je suis talib al-ilm. Je prie en première ligne parce que je connais plus de l'islam, alors je ne demande pas au oncle qui était là depuis qu'il était très, très jeune. Je dis non, c'est moi, c'est talib al-ilm. Là, t'es fou. Là, t'es pas un talib al-ilm. Comme je dis, t'es un talib al-film. Hein, tu joues dans un film, là. Non, là, c'est pas un talib al-ilm, c'est talib al-film, vraiment. Là, tu crois que t'es quelqu'un, mais t'es personne. Je dois être honnête, n'est-ce pas? Et je ne parle pas de vous, hein, je parle en général, parce que je suis sûr que vous êtes ajib. Alors on a dit, illa alladhina amanu wa amilu salihat. Après on a dit, wa tawasaw bil haqq. Et après, wa tawasaw bis sabr. Alors voilà. Alors on avait dit les 4 choses, n'est-ce pas? On avait dit, illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alors on a parlé, c'est quoi les 3 premiers? C'était le temps. Croire. Oui, croire avec connaissance. 2, La pratique. la pratique. 3, c'était La dawa. dawa. Et 4, c'est quoi? La patience. La patience. C'est quoi la patience? Quand on dit sabr, ça veut dire quoi en arabe? En arabe, je ne sais pas. C'est patienter sur le mal que l'on peut. Mais en arabe, ça veut dire quoi sabr? Parce qu'on l'a traduit comme ça, sabr, ça veut dire la patience, mais en fait, ça veut dire vraiment quoi en arabe? Sabr, ça veut dire le habs. Le habs, vous connaissez le habs? C'est le prison. On dit le sabr, c'est que tu t'emprisonnes. C'est que sans prisonnier. Ça veut dire quoi? 3 choses. Qui veut dire quand il y a quelque chose qui se passe qu'on n'aime pas. Et souvent, il y a des choses qui se passent qu'on n'aime pas. On va emprisonner 3 choses de nous-mêmes. La première chose, c'est les paroles. Deuxième chose, c'est le cœur. Troisième chose, c'est le corps.
Ils disent que la patience, c'est en fait que tu ne dis pas quelque chose qu'il ne faut pas dire, que tu ne réagis pas d'une façon que tu ne dois pas réagir, et que tu ne ressentis pas vers Allah Jalla wa Ala quelque chose que tu ne dois pas ressentir. Ça, c'est 3 choses. Alors, les ulémas, ils ont dit la patience se partage en 4 catégories. La première, c'est le tasakhut. Le tasakhut, ça veut dire la colère. La colère, ça veut dire que tu exprimes ta manque de patience, soit en disant quelque chose, ou soit en faisant quelque chose, ou soit en ressentant quelque chose. Si par exemple, il y a quelque chose qui te passe et tu dis par exemple, Ya Rabbi, pourquoi moi? Et pourquoi ça se passe avec moi? Pourquoi pas avec quelqu'un d'autre? Pourquoi pas avec mon voisin? Pourquoi ça se passe avec moi? Alors en fait, tu te mets en colère avec Allah parce que tu comprends pas Allah. Alors ça c'est quoi? C'est ça la première chose. Ça c'est la parole, mais ça peut être aussi avec le cœur. Troisième chose, c'est par exemple, j'en ai vraiment marre et je jette quelque chose. Alors ça aussi c'est le manque de patience. Tous nos ulémas ont dit que ces 3 parties-là sont haram. Ces 3 parties, soit manque de patience avec cœur, corps, sentiment, ça c'est haram, d'exprimer ça comme ça. Après ils ont dit le sabr. Le sabr c'est quoi? C'est que tu fais pas ces 3 choses-là, mais tu veux que le test passe. Et tu n'aimes pas le test, mais je ne vais pas le dire, je ne vais pas me comporter d'une mauvaise façon, mais je veux juste que le test parte. Je ne veux pas le test, mais je ne dis pas j'ai marre du test. Ça, tous les ulémas ont dit c'est quoi? C'est obligatoire. Puis la troisième chose, c'est rida. C'est que tu es content avec ton test. Parce que tu sais que n'importe ce qui se passe, n'importe comment ça te fait mal, c'est Allah Jalla wa Ala ne le fait jamais pour te faire mal. Quand Allah subhanahu wa ta'ala le fait, c'est en fait pour que tu grandis dans le test et pour que tu comprends des choses à travers le test. Et souvent, tu comprends le test seulement après que le test est passé. Imagine-toi que tu pars, tu veux y aller au Hajj. Pendant 1 an, tu as mis l'argent à côté. Oh, tu pars au Umrah. Pendant 1 an, tu as mis l'argent à côté, puis tu pars. Et le moment que tu pars, il y a embouteillage monstrueux. Tu rates ton avion, tu rates ton Hajj. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dis, Mashallah, ça vient d'Allah, je suis content. Tu vas dire, pourquoi moi? N'est-ce pas? Tu ne vas pas comprendre. Tu vas dire, Ya Rabbi, pendant 1 an, j'ai mis l'argent à côté. Ya Rabbi, je suis parti à temps. Pourquoi l'embouteillage aujourd'hui? Tu rentres à la maison, ta femme est là, ou tes enfants sont là. Il dit, ah, tu es déjà de retour, ils sont contents. Toi, tu dis, laisse-moi tranquille. Tu pars et tu t'isoles et tu dis, purée, pourquoi ça s'est passé? Et à la fin, quoi? Puis tu regardes le soir, 20h, journal, et dit que l'avion que tu devrais prendre, c'était l'avion quoi? Elle a craché. Tout le monde est mort. Pas de survivants. Alors maintenant, tu vas faire quoi? Tu vas encore dire, Ya Rabbi, pourquoi moi? Ou est-ce que tu vas dire, Ya Rabbi, merci? C'est pour cela que les gens disent, si tu sais déjà d'avance qu'Allah ne te teste pas sans raison, tu le remercies au début du test. Parce que tu sais le moment que tu vas voir pourquoi il t'a testé, que tu vas lui remercier. T'as compris? Parce que même si on ne comprend pas maintenant, on va le comprendre après. Alors ça c'est Rida. Et puis on a Shukr. C'est que tu remercies Allah Jalla wa Ala pour ton test, mais ça c'est un niveau qui est très grand. C'est que tu dis merci déjà d'avance. Tu dis merci Ya Rabbi. Quand ton test vient, par exemple, je sais pas, tu deviens aveugle, tu dis merci. Tu perds, je sais pas, ta femme, tu dis merci. Mais ça c'est pour les gens qui sont très grands parce qu'ils savent que ce qu'Allah va te donner en échange pour ce que tu as perdu, c'est pas rien que le Jannah. Alors tu dis merci pour ce que tu m'as pris, parce que je sais déjà d'avance que tu vas me donner quelque chose en échange. Tu comprends ce que je veux dire? Alors ça, c'est les 4 catégories de sabr. Alors on a dit « Wal asr, inna al-insana fi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr » Alors on a dit surat al-asr, maintenant bref, avant qu'on parte, asr parce que c'est comme la asir. Exact. Al-asr en fait, toute ta vie revient à comment tu meurs. Et c'est pour cela qu'on a toujours une nouvelle chance. Allah nous donne des nouvelles chances à chaque fois. Combien de fois on est parti dans le haram et après il nous accepte de nouveau dans son proximité. Alors ça c'est l'asr. C'est pas seulement comment tu vis, c'est comment tu meurs. C'est quoi ta goutte quand tu meurs, ton vrai toi. Ton vrai toi, tu le connais seulement toi-même. Tu vois, devant les gens, on peut se montrer comme on veut. On peut se montrer, on peut donner une image de soi-même, mais puis on peut être complètement différent. Alors ce qui va sortir de toi le moment que tu meurs, c'est le vrai toi. C'est pas le toi qui t'a fait croire aux gens, mais c'est comme on presse l'orange, voilà, voilà, ça c'est toi. Alors on a dit, le moment que tu es sur ton lit, hein, quand tu es en train de mourir ou dans ton sujoud, n'importe, Allah va pas te permettre de cacher ton mauvais côté. Si tu étais vraiment mauvais,
Là, il ne va pas accepter que tu donnes l'image juste avant de mourir, que non, tu vas faire quelque chose qui va montrer aux gens que tu n'étais pas sincère. Tu comprends? Et c'était pour cela que les savants d'avant, même quand ils faisaient le bien, ils faisaient les istighfar. Par exemple, tu donnes la sadaqa à quelqu'un, ils faisaient le tawbah pour leurs bonnes actions, pendant que nous, on ne fait pas le tawbah pour nos mauvaises actions. Pourquoi? Parce qu'ils disaient la bonne action que je fais, je ne sais même pas si c'est vraiment pour Allah. Parfois, tu donnes à quelqu'un, par exemple, 20 euros, 25 euros, tu lui donnes, et en toi-même, tu le sens, tu dis, pourquoi 25? Tu donnes 25, ça fait mal. Alors, dehors, pour les gens, tu es très pieux, mais à l'intérieur, tu es en fait très rade. Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux dire, Masha'Allah, frère, je suis vraiment content pour toi. Et dans ton cœur, tu dis, si seulement moi j'avais ça. Alors, le moment que tu pars chez Allah, il ne va pas juste juger l'image que tu donnais aux gens. L'image chez Allah, ça ne compte pas. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Alors, il ne va pas te juger sur comment tu te comportais devant les gens, il va te juger sur comment tu étais à l'intérieur. Et c'est ça qui fait le plus peur. Parce que Yani, c'est ça le vrai toi. Et c'est pour cela qu'Imam Sha'rani, il est mort il y a 400 années, il a dit, c'est bizarre comment les gens détestent les gens juste parce qu'ils croient de voir quelque chose qu'ils n'aiment pas. Yani, on déteste les gens parce qu'ils ne sont pas assez islamiques. Et après, nous, on sait, on connaît nos péchés, mais on continue à nous aimer. Tu détestes ton frère parce qu'il a fait une petite erreur. Mais toi-même, tu fais plein, moi je fais plein. Et tu te regardes dans le miroir et tu dis, oh, je suis beau, je suis bien, regarde-moi. Tu regardes quelqu'un dont qui tu connais tous ses péchés. Alors c'est pour cela, l'asr, c'est vraiment, il va t'asr et puis tu vas sortir. Et si tu sais que tu peux mourir aujourd'hui, c'est quoi le cocktail qui est à l'intérieur de toi? Parce que c'est ça que tu reprends chez Allah. Et la seule raison pourquoi on ne repentit pas, c'est parce qu'on pense qu'on va se réveiller demain matin. C'est ça la raison pourquoi on ne repentit pas. Parce qu'on dit demain je viens encore. Mais si l'ange de la mort, et ça c'est la dernière chose que j'ai dit, l'ange de... Ça va? C'est pas grave. Ah, c'est pas grave ça. Alors si tu sais, par exemple, Ibn al-Jawzi, il dit, imagine-toi ce soir, tu es dans ton lit, ce soir, dans le noir, tu t'allonges, et tu te dis, l'ange de la mort vient maintenant. Et il te dit, demain matin à 6 heures, je vais prendre ton âme. Qu'est-ce que tu vas changer? C'est ça la question que tu te poses, parce que quand tu meurs, c'est la personne que tu es maintenant, c'est ça que tu prends avec toi. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Alors c'est pour cela qu'il faut regarder ton cocktail, le cocktail qui est à l'intérieur de toi. Et tu dis c'est quoi qui est pourri, c'est quoi qui est joli. Et tu te débarrasses de tout ce qui ne te sert pas. Quand quelqu'un part au voyage, quand tu pars au voyage, Pablo, tu as tes valises avec toi. Tu sais quand tu as trop de kilos avec toi, tu fais quoi? Tu le vides. Tu te débarrasses de tout ce qui ne te sert pas. Alors tu arrives là, on te dit tu as 5 kilos en trop. Tu ne vas pas payer 400 euros. Tu vas dire, ah mes chaussettes, j'ai pas besoin, ça, j'ai pas besoin. Maintenant, il faut qu'on se débarrasse de tout ce qu'on n'a pas besoin au akhir. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, et c'est ça ce qu'on doit regarder. Juste, qu'est-ce que tu n'as pas besoin? Et la plupart du temps, ce que tu n'as pas besoin, c'est pas ce que tu fais, mais c'est qui tu es à l'intérieur de toi. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est ça, voilà. On sera tous serrés et on ne sait pas c'est quand. On dit toujours le moment que tu penses le moins, c'est le moment que ça vient. C'est le moment où tu te dis demain, et tu es vraiment sûr, c'est ça le moment où tu regardes dans les yeux de l'ange de la mort. Et c'est pas parce que tu n'es pas encore marié que tu dois te marier que Allah va te dire tu peux encore vivre, ou que tu as un enfant qui est encore très petit et que tu dis je vais vivre encore beaucoup de temps, Inch'Allah oui, mais il n'y a pas je dois encore y aller au Hajj, je dois terminer mes études. On se donne toujours des raisons pour se croire loin de la mort. Pendant qu'il n'y a pas de raison. La mort ne connaît pas de rahma. La mort n'a pas de rahma. Tu comprends ce que je dis? C'est pas, ah toi tu as encore besoin, ta maman a encore besoin de toi, ou tu as encore besoin de ta mère. Rien. Donne. Ou ton père, ou n'importe. Alors, si tu sais que tu peux mourir à chaque moment, alors tu dois te débarrasser à chaque moment. Et ne crois pas que demain existe, parce que le seul moment qui existe, c'est le moment maintenant. Il y a 2 secondes, ça n'existait pas. Et même le monde qu'on vit maintenant, il est différent qu'il y a 10 secondes, il y a 1 heure, il y a 2 heures, 1 mois, 3 ans. Et le seul, subhanallah, toute la vie qu'on a vécue, imagine-toi, toute la vie que tu as déjà vécue, ce passé-là, n'importe comment il était pour nous rassembler ici. Tout le
le chemin qu'on a fait, gauche, droite, haut, bas, voir cette personne parler, université, école, travail, tout nous a amené ici. Pourquoi? Pour entendre ce qu'on dit maintenant. Tout le reste est parti, ça n'existe plus. Et ce qui va venir n'existe pas. Alors le seul moment qui existe, c'est ça. Une des raisons pourquoi on est en vie, c'est pour trouver ce moment-ci. Et c'est ça qui est bizarre. Et quand tu meurs, et le moment que tu meurs, tu sais que toute ta vie, toutes les stades dans ta vie, financière, émotionnelle, n'importe quoi, t'ont tous mené vers ce moment-là. Et pendant que tu as vécu, Dieu n'a pas fait sans raison. Chaque personne, même si c'est père et fils, mère et fille, frère et sœur, n'importe quoi, on est mis ensemble pour des raisons, pour apprendre des choses. Même si, par exemple, j'aime pas mon oncle, mais il est dans ma vie, il est là pour que j'apprenne, pour que j'apprenne. Alors Allah, il a mis, toi tu es l'individu dans la vie. Toutes les autres personnes, ta mère, père, frère, sœur, c'est pas les personnes les plus importantes dans ta vie, mais c'est toi. Et eux, ils sont mis à côté de toi pour que tu apprennes de eux. Toi, tu es seul, tu es un voyageur seul dans le monde. Et tous les autres sont les figurants. Et ce sont tes hasanat ou tes sayyat. Et c'est à toi d'être l'héros de ton histoire. D'être l'héros envers ta femme ou envers ton père, envers ta mère, envers ta soeur. Tu dois essayer d'être l'héros. Et parfois, l'héros tombe. Parfois, l'héros fait des erreurs. Parfois, l'héros, il a mal. Mais le but, ce n'est pas de ne pas tomber, parce que tu vas tomber. Mais le but, c'est de ne pas rester par terre quand tu tombes. Le moment que tu tombes, tu te mets debout. Tu tombes, tu te mets debout. Pourquoi? Parce qu'à un moment, tu vas mourir. Est-ce que tu veux mourir quand tu es par terre ou est-ce que tu veux mourir quand tu es debout? Après le péché, tu veux rester par terre et pas faire le tauba. C'est comme ça que tu vas mourir. Mais dès que tu mets debout, alors tu meurs dans l'état de quelqu'un qui a repenti. C'est à toi de descendre comment tu es. C'est pour cela que les ulama ont dit, sois son esclave à chaque moment parce qu'il est ton Seigneur à chaque moment. Il n'y a pas un moment où il n'est pas ton Seigneur. Alors sois son esclave à chaque moment. Et l'esclave, c'est quoi? C'est que tu ne suis rien d'autre ce que Allah aime. Et même si c'est difficile, dans un livre c'est facile. De le dire c'est facile, de le faire c'est difficile. Alors ceux qui se battent le plus, ce sont ceux qui sont les meilleurs chez Allah. C'est pas de battre le monde. Le monde que tu dois battre, il est à l'intérieur de toi. Et c'est pour cela que c'est pas facile. Mais voilà, fais-toi comme ça avec toi-même avant que ça soit fait avec toi-même. Ça c'est le plus important. Wallah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah vous bénisse dans le mieux. Abdou va faire un dua, yallah.